Je vais expliquer une notion orientale que tout le monde connaît, mais je vais l'expliquer à ma façon. Je vais l'expliquer à travers ma vision, ma propre vision à moi. Ce que les gens appellent le karma. Je vais l'expliquer dans le contexte d'une nouvelle intelligence sur le plan matériel, mais aussi dans le contexte de la psychologie occidentale, puis dans le contexte d'un homme occidental. Je veux libérer le concept de sa tendance orientale philosophique. Autrement dit, je veux faire éclater le concept pour que les gens le comprennent selon moi, au lieu de le comprendre selon l'ésotérisme moyenâgeux de l'Orient. Le karma de l'homme est directement lié à l'intelligence de l'homme. Autrement dit, au lieu de parler de karma humain, on doit parler d'intelligence karmique de l'homme. Autrement dit, l'intelligence de l'homme, elle est karmique. L'intelligence de l'homme inconscient est karmique. C'est-à-dire que l'intelligence de l'homme inconscient est fondée sur sa mémoire et aussi elle est fondée sur la mémoire accumulative des expériences antérieures qu'on appelle la conscience astrale, qu'on appelle l'âme. Donc, l'intelligence humaine est une intelligence karmique à partir du moment que l'homme vient sur la Terre jusqu'au moment où l'homme développe ce que j'appelle l'intelligence libre. L'intelligence karmique, c'est extrêmement puissant chez l'homme parce que l'intelligence karmique, c'est une intelligence qui se nourrit de certaines réserves d'énergie qui existent dans le corps astral de l'homme. Autrement dit, l'intelligence karmique, elle est maintenue en action, en activité chez l'homme par des points d'énergie, des réserves d'énergie qui existent dans son corps astral. Par contre, l'intelligence libre de l'homme est nourrie par des réserves d'énergie qui existent dans son corps mental. Il faut faire une distinction très profonde entre l'intelligence karmique et l'intelligence libre, dans ce sens qu'il faut comprendre que l'homme qui est sur la Terre, l'homme qui vient sur le plan matériel pour une fin d'expérience, est obligé de vivre son expérience en fonction de son intelligence karmique, quel que soit son niveau d'éducation philosophique, quel que soit son niveau d'évolution psychologique, quel que soit son niveau d'intelligence. Autrement dit, il est absolument impossible à l'être humain sur la Terre d'avoir une intelligence libre tant qu'il a de l'intelligence karmique ou tant qu'il a du karma dans l'intelligence, autrement dit, tant qu'il a de la mémoire dans son intelligence. Et si l'être humain a moindrement de mémoire dans son intelligence, il a moindrement un obstacle à son esprit. L'esprit ne peut pas être libéré chez l'homme. Donc, l'esprit ne pouvant pas être libéré chez l'homme, l'intelligence ne peut pas être libre parce que l'intelligence libre de l'homme, c'est la manifestation pulsative de l'esprit à travers d'un principe qu'on appelle le corps mental. La lumière vient de l'esprit et passe à travers le corps mental et devient une énergie créative qu'on appelle l'intelligence libre. Les hommes ont beaucoup de difficultés à comprendre la nécessité au cours de leur expérience involutive de rompre le pouvoir de l'intelligence karmique dans leur vie. Parce que les hommes ne réalisent pas que leur intelligence karmique est à la fois une condition qui sous-tend leur inconscience sur le plan matériel et aussi une condition qui les rattache à une mémoire très vaste, expérientielle, qui fait partie de leur subconscient, autrement dit, de leur astralité, autrement dit, de leur âme. Et un jour, les hommes doivent en arriver à se libérer complètement de l'intelligence karmique, c'est-à-dire en arriver à pouvoir vivre d'une intelligence qui n'est pas celle de l'ego. Et quand je dis vivre d'une intelligence qui n'est pas celle de l'ego, je veux dire vivre d'une intelligence qui ne
qui ne peut pas être contaminé par l'ego, qui ne peut pas être utilisé par l'ego, qui ne peut pas servir l'ego, qui ne peut pas être courbé par l'ego, qui ne peut pas être assujetti, autrement dit, à la conscience astrale de l'homme, qui se sert de son intellect et de son émotivité pour donner à l'intelligence de l'homme qui est karmique son pouvoir sur l'ego. Mais l'homme ne peut pas, philosophiquement, se nourrir ou se servir de l'intelligence libre. On ne vient pas ou on n'advient pas à l'intelligence libre parce qu'on le désire. On vient sur la Terre avec des conditions dont l'intelligence karmique fait partie, conditions planétaires, mais l'homme n'a pas accès à l'intelligence libre parce qu'il le désire. L'homme a accès à l'intelligence libre une fois qu'il connaît les lois de l'intelligence karmique et qu'il commence petit à petit à aller au-delà des restrictions psychologiques imposées par l'intelligence karmique sur son émotivité, sur son mental, à cause de la mémoire, à cause de l'expérience planétaire, et aussi à cause des tendances très puissantes de l'âme d'empêcher, par toutes sortes de moyens, la crainte par exemple, l'ego, d'explorer des domaines beaucoup plus vastes de l'intelligence, qui sont les domaines de l'esprit, qui sont les domaines de l'intelligence libre, qui sont les domaines totalement ouverts et totalement fermés, ouverts dans ce sens qu'ils sont ouverts à l'homme, mais ils sont fermés à l'intelligence karmique. Donc, l'homme n'est pas capable d'utiliser les réserves d'énergie dans le mental supérieur parce qu'il le veut. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. Il y a une instruction qui est donnée sur le globe pour amener l'homme petit à petit à ceci. Et avec le temps, l'homme en arrive à découvrir de plus en plus le manque, l'absence de limites dans l'intelligence libre et s'aperçoit petit à petit de la confrontation qu'il est obligé de vivre au cours des années vers la fusion, la confrontation entre l'intelligence libre et l'intelligence karmique. La confrontation entre l'intelligence libre de l'homme et l'intelligence karmique, ça équivaut à vos souffrances. Vos souffrances sont la confrontation entre votre intelligence libre et votre intelligence karmique. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la souffrance de l'homme? C'est la confrontation, le combat entre l'intelligence libre et l'intelligence karmique, ou le combat entre l'esprit et l'âme. Si je vous parle de l'esprit de l'âme, à ce moment-là, c'est trop abstrait. Si je vous parle de l'intelligence libre contre l'intelligence karmique, à ce moment-là, ça devient plus concret parce qu'éventuellement, il faut que je descende ça un petit peu au niveau sur le plan des vaches, mon esprit. Qu'est-ce qui se produit dans la confrontation entre l'intelligence libre et l'intelligence karmique? Il se produit la crainte. Parce que la crainte, c'est l'incapacité à l'ego de savoir s'il va être capable d'aller jusqu'au bout de son mandat universel, c'est-à-dire jusqu'au bout de son évolution, c'est-à-dire jusqu'à la fusion. C'est ce qui crée la crainte dans l'ego, l'insécurité dans l'ego, la question dans l'ego, l'incertitude dans l'ego. Mais si l'ego est pour aller à la limite de son chemin, si l'ego est pour entrer dans son intelligence libre et mettre de côté l'intelligence karmique, si l'ego est pour devenir intelligent, si l'ego est pour devenir universel, si l'ego est pour aller vers des domaines de la fusion qui ajouteront plus tard à l'organisation énergétique de ces corps subtils pour d'autres expériences dans les états, il faut que l'ego puisse, au cours de son expérience, au cours de la transition, au cours de la mutation, il faut que l'ego puisse comprendre parfaitement qu'il est sur la Terre, non pas seulement pour vivre à l'intérieur des lois de l'intelligence karmique, autrement dit des lois qui ressortent du pouvoir de ses émotions et de son intellect sur lui, mais de lois qui sont vibratoires, qui font partie de l'énergie de l'esprit, qui font partie de l'énergie de l'intelligence libre et qui, éventuellement, peuvent le sortir de la condition planétaire, psychologique, humaine, pour le faire pénétrer dans une condition de vie totalement réorganisée à l'échelle de l'intelligence libre au lieu d'organiser à l'échelle de l'intelligence karmique, où il n'y a plus de souffrance. Il y a une notion qui vient de l'Occident. Toute notion est fausse. Anyway. Toute notion est fausse, même si elle est bonne.
Et toute notion est fausse parce que toute notion n'est pas en elle-même le produit de l'intelligence libre. Les notions sont le produit de l'expérience astrale spirituelle de certains hommes. Les notions sont le produit du développement et du raffinement de l'intelligence karmique. Autrement dit, les notions, même les hautes notions philosophiques de l'Orient, une fois qu'ils passeront par le fil de l'instruction mondiale, seront redécouvertes, recomprises, reconquises et réévaluées par l'intelligence de l'homme. Et lorsque l'homme aura réévalué les notions ésotériques de l'Orient, qui sont les notions qui doivent les premières à être réévaluées parce que ce sont celles qui sont les plus répandues dans le monde au niveau philosophique, ésotérique, à ce moment-là, l'homme va commencer à comprendre ce que je veux dire par l'introduction de l'homme moderne à la conscience intelligente de son évolution. Et l'introduction de l'homme à la conscience intelligente de son évolution, c'est l'introduction à l'homme à l'intelligence libre lui permettant de comprendre les nuances subtiles de l'information ésotérique, astrale, médiumnique, intuitive, qui lui vient des plans astraux pour le bénéfice involutif de l'humanité, mais qui deviennent aussi des tâches sur la toile de l'intelligence libre, des tâches qui éventuellement doivent être totalement enlevé par l'intelligence libre pour que l'homme ne soit plus prisonnier des notions telles que le karma et que l'homme comprenne la valeur de la conception karmique qui a été donnée à l'homme par l'Orient et qu'il puisse la faire exploser, cette valeur-là, pour la comprendre intrinsèquement en fonction de son intelligence libre et non en fonction de qui est une intelligence de mémoire qui automatiquement rend l'homme ou assujettit l'homme impunément à une condition planétaire d'involution que lui ne peut pas apparemment résoudre tant qu'il n'a pas apparemment atteint de très hauts niveaux d'évolution. Et ça, c'est toute de l'illusion parce que ça fait partie du développement sur la Terre d'une certaine conscience spirituelle qui a servi les maîtres dans l'astral, qui a servi les forces dans l'astral, qui a servi, autrement dit, les mécanismes occultes de l'humanité qui sont cachés et intégrés dans une mémoire très, très vaste qu'on appelle la mémoire de l'âme et qui a servi pendant des siècles à introduire l'homme à des idées qui conviennent à la mémoire de l'âme de l'humanité, mais non pas des idées qui conviennent à l'intelligence pure et libre de l'homme de demain. Autrement dit, ce que je veux dire simplement, c'est que plus l'homme entre dans son intelligence libre, plus l'homme n'a plus besoin d'enseignement, plus l'homme est obligé de faire éclater l'enseignement de l'initiation lunaire de l'humanité passée pour comprendre la mécanique de l'enseignement qui a été donné à l'humanité pour qu'il en arrive, lui, à utiliser instantanément son intelligence libre en confrontation instantanément avec l'intelligence karmique pour détruire instantanément la mémoire de l'humanité, pour détruire instantanément la mémoire émotive reliée au concept qui se situe psychologiquement ou philosophiquement dans l'esprit de l'homme et qui fait de l'homme un être amené à vivre une condition planétaire selon des lois fixes lorsque les lois fixes dans le cosmos n'existent pas. C'est très important que l'homme comprenne que les lois fixes dans le cosmos n'existent pas. C'est très important que l'homme comprenne que les lois fixes dans le cosmos n'existent pas. Puis regardez comment est-ce que je me fâche quand je me parle. Puis le fâché, c'est la vibration de l'énergie qui fait que l'intelligence libre doit faire exploser les formes de l'intelligence karmique pour que l'homme en arrive à comprendre parfaitement ce qu'il est énergétiquement sur le plan mental de son énergie. Tout le reste, ce sont des conceptions qui diminuent le pouvoir de l'intelligence dans l'homme, qui diminuent le pouvoir de l'esprit sur la terre et qui renferment l'homme dans une mémoire, dans une intelligence karmique qui, au lieu de l'amener à l'évolution, autrement dit, qui, au lieu de l'amener à la capacité de créer instantanément le matériel dont il a de besoin vibratoirement pour faire éclater les formes qui ont servi à la construction de sa mémoire, qui le garde, autrement dit, prisonnier du passé. Ça va vous prendre aux hommes des années. Quand vous en arriverez à un état de fusion suffisamment avancé, vous comprendrez qu'il n'y a pas dans l'univers de lois fixes. Il y a dans l'univers des lois absolues et les lois absolues ne sont pas des lois fixes. Et c'est la raison pourquoi je devrais, au cours des années, détruire la philosophie ésotérique orientale,
parce que la philosophie ésotérique orientale a eu tendance à créer dans l'esprit de l'homme, à cause des lois de conservation de mémoire et à cause des lois de répétition dans les mondes astraux, des conditions de compréhension qui ont réussi à témoigner de la petitesse de l'homme vis-à-vis la grandeur du cosmos, lorsqu'en fait, l'homme conscientisé, l'homme fusionné est lumière. S'il est lumière, il n'y a pas en lui de petitesse, il n'y a qu'en lui de l'énergie créative qui est infinie et qui se perfectionne au cours de l'évolution. Pourquoi la petitesse de l'homme doit être éliminée de sa conscience réflexive qui mène à la construction d'une intelligence karmique? C'est parce que dès que là, tant que là, rappelez-vous de ça, tant que l'homme se sent petit, il n'a pas d'intelligence. Il ne peut pas avoir d'intelligence. Il ne peut pas y avoir d'intelligence dans un petit homme. Il ne peut pas y avoir d'intelligence dans un homme qui se croit petit. Autrement dit, dans un homme qui se sent, d'une façon ou d'une autre, sous le parapluie de l'intelligence karmique. Et puis, il peut y avoir l'intelligence. Libre. Il va y avoir bien l'intelligence, l'éducation. Moi, je me force pas, je me force pas. L'intelligence karmique. C'est tout ce que l'homme a absorbé au niveau de ses neurones, au niveau de son expérience, depuis son inception dans la matière. C'est très vaste, l'intelligence karmique. Et lorsque l'homme vient dans la matière, il a un rappel avec cette intelligence-là, parce que quand l'homme s'incarne dans la matière, il a un corps astral qui déjà est programmé à cette intelligence, à cette mémoire. Et ça, vous appelez ça le caractère. Et quand il vit dans la matière, il développe ce que vous appelez le tempérament, qui est la qualité extérieure de l'intelligence karmique. Le caractère étant la qualité intérieure avec laquelle tu viens au monde de l'intelligence karmique, et le tempérament, c'est la qualité extérieure de l'intelligence karmique qui t'est donnée par l'éducation et ainsi de suite, les influences sociales. Donc, le caractère et le tempérament sont deux aspects chez l'homme de l'intelligence karmique. Pour que l'homme comprenne et commence à comprendre la différence entre l'intelligence libre et l'intelligence karmique, il doit en arriver à un point dans sa vie, dans sa transmutation, dans son évolution. Il doit en arriver à un point dans sa vie où, même si c'est gros comme le noyau d'un raisin, il doit en arriver un jour dans sa vie à sentir un noyautement en lui, un noyau. Quand on est inconscient, on n'a pas de noyau. On peut avoir un faux noyau, on peut avoir une grosse job, le médecin, le politicien, le millionnaire, le scientiste, l'intellectuel, ils ont des gros noyaux, mais c'est pas des noyaux, c'est des ballons, ça. Je parle des noyaux. Et l'homme conscient doit avoir un noyau, et les hommes qui sont évolués, qui sont sensibles à leur esprit, à leur intelligence libre, à travers l'intelligence karmique, ont un noyau. La plupart des gens parmi vous ont un petit noyau, c'est cette petite affaire-là en vous qui fait que vous ne vous sentez pas comme les autres antérieurement, l'affaire qui vous fait dire, mais ce que tu dis, Bernard de Montréal, je le savais bien longtemps. Mais ça fait partie de votre noyau. Mais votre noyau, il est petit, il est très délicat, et l'intelligence karmique peut facilement le couvrir, ce noyau-là, pendant des années de temps, de sorte que vous souffrez de votre noyau. Ça, c'est la situation de l'homme. Et l'homme doit en arriver un jour à être suffisamment clarifié dans son intelligence libre. Autrement dit, il doit avoir suffisamment d'intelligence libre. Autrement dit, le mental supérieur doit être suffisamment développé pour qu'il puisse, à un certain moment, sentir son noyau et commencer, à partir de ce moment-là, de vivre sa vie mentale et ses actions, qui issues de la vie mentale, à partir de son noyau et non à partir de l'intelligence karmique qui l'entoure.
Je pense que c'est suffisamment clair ce que je vous dis. Et quand l'homme commence ceci, il s'aperçoit qu'il est obligé de vivre constamment un combat entre l'intelligence libre et l'intelligence karmique. Et dans ce combat, l'homme se découvre une conscience vibratoire qui devient avec le temps de plus en plus raffinée et qui devient avec le temps sa conscience propre, c'est-à-dire sa conscience personnalisée, c'est-à-dire sa conscience qui, au cours des années, réfléchit sa personnalité et qui, éventuellement, donne à sa personnalité une sorte de fixité dans le temps et l'espace, de sorte qu'il n'est plus influencé de l'extérieur et il est capable, éventuellement, de découvrir son identité qui est le rapport extrêmement étroit entre ce noyau-là ou cette intelligence libre-là et son ego. À ce moment-là, l'intelligence karmique n'est plus, le karma n'est plus. Qu'est-ce que ça veut dire, le karma? Le karma, ça veut dire que l'homme est obligé de vivre sur le plan matériel des conditions de vie qui sont plus diminutives, plus infériorisantes que ne le désire son esprit. Autrement dit, c'est comme une ligne, c'est un bateau. C'est une ligne, c'est un bateau. C'est la ligne de flottaison, c'est un bateau. Puis l'homme, au lieu de vivre à partir de la ligne de flottaison en montant, il vit à partir de la ligne de flottaison en descendant. Autrement dit, l'homme vit dans les terres astrales. L'homme vit constamment dans l'eau. Il ne vit pas dans les cabines. Et il est temps que l'homme commence à vivre dans la cabine, sur le pont, sur le mât, au lieu de vivre en dessous de la ligne de flottaison. Et tous les hommes de la Terre vivent en dessous de la ligne de flottaison. Et c'est là que se régit l'évolution, c'est là que prennent place tous les conflits de l'humanité. C'est à partir de cette ligne de flottaison et en dessous d'elle que l'homme est existentiel et malheureux et qu'il n'a pas de conscience universelle, qu'il n'est pas capable de voir le soleil parce que dans l'eau, il n'y a pas de soleil. Donc, il est obligé de vivre une vie qui ne convient pas à son esprit, qui convient à sa mémoire. Donc, il souffre, donc il est seul, donc il s'ennuie, donc il a l'ennui mental, donc il ne sait pas, donc il ne peut pas parler. Et comme il ne peut pas parler, il ne peut pas engendrer d'énergie avec ses hommes, ses collègues, ses amis, les gens de la Terre, donc il n'est pas capable de créer une civilisation harmonieuse. Le concept du karma qu'on vit au monde, puis qu'on paye nos dettes, c'est la moitié d'une vérité. Et c'est la moitié d'une vérité, puis la moitié d'une vérité, c'est très dangereux, parce que la moitié d'une vérité assujettit toujours l'homme émotivement. C'est l'autre moitié de la vérité qui lui permet de faire exploser le concept pour transcender la vérité du concept et pour entrer dans l'intelligence du concept en fonction de l'intelligence. C'est ça que je vais expliquer. Un homme vient au monde puis il y a un karma, c'est-à-dire qu'un homme vient au monde et il est nourri à travers le caractère par une énergie qui vient de l'âme, qui vient de la mémoire. Et comme il est nourri par cette énergie-là, il est évident qu'il est obligé de vivre son caractère selon cette énergie-là. L'homme aussi peut venir au monde dans une situation de grande distorsion dans l'équilibre de ses corps naturels, de ses corps subtils. Il peut devenir infime, et ainsi de suite, venir au monde infime. Ça encore, ça fait partie de la relation entre le caractère, autrement dit, la mémoire de l'expérience antérieure et sa vie qui vient. Et ça, c'est ce qu'on appelle le karma. Ça, c'est une chose. Mais il y a une chose que l'homme doit comprendre. C'est que quelle que soit la condition de son incarnation à l'homme, si il en arrive un jour à faire la connexion avec l'énergie de sa propre intelligence libre, un jour doit venir le temps où la condition de son incarnation, la condition karmique de son incarnation est absolument sans importance parce qu'il n'y a plus de réflexion au niveau de l'intelligence libre qui fait que l'homme puisse, il n'y a plus il n'y a plus... On va en parler. Il n'y a plus d'interférence au niveau de son intelligence libre. Je comprends pas ça. OK. Il n'y a plus d'interférence au niveau de son intelligence libre. Ça veut dire que l'intelligence karmique n'a plus de pouvoir sur son intelligence libre. Autrement dit, karmiquement, il ne souffre plus.
Fait que même si le gars est infime, ça n'a plus d'importance. Parce qu'il vient un temps où l'importance qui est donnée au karma, l'importance qui est donnée à la condition karmique dans l'évolution, elle est donnée en fonction de la façon de penser de l'homme. Et la façon de penser de l'homme fait partie de l'intelligence karmique. Donc, quand la façon de penser de l'homme change parce que l'homme pense plus, ou que l'homme pense librement, ou que l'homme, en pensant, découvre la nature de son karma, ou découvre la nature de son incarnation, ou découvre la nature de son futur, à ce moment-là, quelle que soit la condition de son corps matériel, ça n'a plus d'importance parce que il n'est plus attaché à la valeur de la forme de son incarnation. Il n'est rattaché qu'à son esprit. Donc, n'étant rattaché qu'à son esprit, il y a un dialogue avec son esprit, il est dans son esprit, donc il utilise constamment l'énergie de son intelligence libre, donc il ne vit qu'au niveau de son corps mental, il ne vit plus au niveau de son corps astral. Et s'il ne vit plus au niveau de son corps astral, il n'a plus de réflexion émotive et intellectuelle visant à rendre l'homme coupable ou psychologiquement imbu d'une faiblesse ou psychologiquement assujetti à une condition karmique, et ainsi de suite. Ça n'a plus d'importance, ça, quel corps qu'il a ou quelle condition matérielle qu'il a, parce que le corps qu'il a et la condition matérielle qu'il a, elle est importante parce qu'elle a servi à la disconnexion entre l'intelligence karmique et l'intelligence libre. Et un jour, l'homme, quand il en arrive à une suffisante intelligence libre, il sait qu'il pourra, à un certain moment, comprendre les lois de l'évolution qui seront rapprochées de sa conscience libre quand le grand initié viendra sur la Terre. Et à ce moment-là, il sera capable de rentrer en contact vibratoire avec les terres de cet homme-là et il pourra automatiquement changer de plan. Donc, son corps matériel n'aura plus d'importance et son corps de lumière, son corps, son double éthérique monocialisé qui prendra de l'importance dans sa vie puis il vivra au niveau de son esprit. Mais les hommes ne comprennent pas ça encore vivre au niveau de leur esprit. C'est encore bien loin, ça va-là. Puis c'est encore bien même de la petite fumée. Puis les hommes sont encore dans leur intelligence karmique, donc ils veulent vivre un petit peu de l'esprit et un petit peu du corps physique. Ils veulent pas passer d'un bord trop vite. Mais ça fait toute partie du pouvoir de l'intelligence karmique. Quand un homme est dans l'intelligence libre, son corps physique, ça n'a plus d'importance. Il s'en sert, c'est un véhicule, mais c'est plus une nécessité. Tandis que quand il est dans son intelligence karmique, son corps physique, c'est bien important, puis whatever. Pour que la psychologie de l'intelligence karmique s'effondre chez l'homme de demain, il faut que l'homme de demain comprenne, quelque part, dans son évolution, qu'il comprenne que son intelligence devient et doit devenir le pilier, le point de référence de toute sa cosmogénèse. Tant que l'homme n'en arrivera pas à réaliser de son intelligence libre sa propre et toute la cosmogénèse, il ne pourra pas comprendre les lois de l'évolution et il ne pourra pas comprendre les lois de l'intelligence karmique. Parce que tout ce qui a été donné à l'homme dans le passé, autrement dit, tout ce qui a été dit à l'humanité dans le passé, jusqu'au moment où moi je suis venu sur la Terre pour donner l'instruction à l'homme, fait partie de l'assister dans son intelligence karmique. Fait partie de l'assister psychologiquement dans son intelligence karmique. Tout ce que l'homme a reçu de connaissances fait partie de l'assister dans son intelligence karmique. Ça, c'est bien subtil. Quand je vous dis dans un séminaire, je ne suis pas venu pour donner à l'homme de la connaissance. Je suis venu pour donner à l'homme une instruction pour que l'homme ait accès à sa propre connaissance. Pourquoi? Parce que, aussitôt que tu donnes à l'homme de la connaissance, tu lui enseignes quelque chose. Et aussitôt que tu enseignes quelque chose à l'homme, tu l'assujettis à ton propre karma. Même si tu as des bonnes intentions, tu l'assujettis à ton propre karma, autrement dit, tu l'assujettis à ta propre intelligence karmique, autrement dit, tu l'assujettis à ton niveau d'évolution. Fait que si tu es un grand Manitou, tu l'assujettis naturellement facilement à ton niveau d'évolution. Mais l'homme ne doit pas être assujetti à aucun niveau d'évolution de personne.
L'homme ne doit pas être assujetti à aucun niveau d'évolution de personne sur la Terre. Parce que l'homme de l'évolution, l'homme de demain, le surhomme, est automatiquement libre de karma. Donc, il est libre de l'intelligence karmique. Donc, il est libre du karma évolutif ou involutif d'autres hommes qui ont eu un rapport avec l'humanité au cours de l'évolution pendant laquelle l'intelligence karmique était en action. Et ça, c'est tellement important qu'un jour, dans les années à venir, quand l'homme conscient travaillera, créera, et ainsi de suite, les hommes réaliseront une chose, qu'il n'y a pas un homme sur la Terre, qu'il n'y a pas un homme sur la Terre qui possède toute la connaissance. Un homme peut expliquer toute la connaissance, mais il n'y a pas d'homme qui possède toute la connaissance parce qu'un homme qui n'a pas de karma n'a pas de connaissance. Il peut expliquer la connaissance. Autrement dit, il peut expliquer l'intelligence karmique de l'humanité, mais lui-même n'a pas de connaissance. Et si on se rapporte à mon personnage, moi, je n'ai aucune connaissance. Je canalise de l'information, mais moi, personnellement, je n'ai aucune connaissance. Parce que avoir de la connaissance, ça veut dire avoir de la mémoire. Avoir de la mémoire, ça veut dire avoir de l'intelligence karmique. Donc, si tu n'as pas de mémoire, tu n'as pas d'intelligence karmique. Si tu n'as pas d'intelligence karmique, tu n'as pas de connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, tu n'as jamais accès au monde et aux archives de l'âme. Et quand l'homme commencera à comprendre qu'un jour, il ne doit plus avoir accès aux archives de l'âme, l'homme commencera à savoir qu'est-ce que c'est savoir. Autrement dit, l'homme sera capable d'expliquer toute la phénoménologie de l'existence et de la vie et sera capable d'expliquer parfaitement la relation entre l'intelligence karmique et l'intelligence libre. Il sera capable d'expliquer la relation entre la matière et l'antimatière, l'esprit et les demi-mondes de l'évolution qui sont les mondes astraux. Autrement dit, il n'y aura plus de secret pour l'homme parce qu'il ne sera plus dans la connaissance. Parce que autant la connaissance est important pour l'évolution, autant dans l'évolution, la connaissance, ça retarde le développement sur la Terre du pouvoir de la lumière. C'est la lumière dans son passage à travers l'homme qui devient manifeste. C'est la lumière dans son passage à travers l'homme qui manifeste la perfection de son attribut, qui est la condensation de trois principes universels qu'on appelle l'amour, l'intelligence et la volonté. C'est pas la connaissance. La connaissance, ça ne vaut pas de la merde, et les hommes ne peuvent pas comprendre ça parce que les hommes ont encore de l'intelligence karmique. Autrement dit, les hommes ont encore de la mémoire. Autrement dit, les hommes veulent encore approfondir leur mémoire karmique, leur intelligence karmique, et en voulant approfondir cette mémoire et cette intelligence karmique, ils sont obligés de demeurer dans les contours de cette intelligence-là qui va très loin, qui devient l'ésotérisme et les cosmogénèses, et automatiquement, en demeurant à l'intérieur des contours de cette intelligence karmique, il est incapable de vivre de l'énergie de l'intelligence libre. Donc, il n'est pas sujet. C'est assez clair, ça, comment est-ce que je le dis? La logique fait partie de l'intelligence karmique. La logique, c'est la chaîne. La logique, c'est tout ce qui n'est pas créatif. C'est mécanique. C'est la grande douleur de l'homme, la logique. Très dangereux pour l'homme conscient. L'intelligence karmique, c'est tout ce qui n'est pas réel. Même si ça a du bon sens. Et si ça a du bon sens, c'est bien dangereux, parce que si ça a du bon sens, ça veut dire que c'est assujetti au sens, et les sens sont astraux. Dans l'intelligence libre, ça n'existe pas le bon sens. Il n'y a pas de bon sens, puis il n'y a pas de mauvais sens. Il y a rien de la créativité qui synthétise le bon sens puis le mauvais sens. Le bien puis le mal. Alors, le concept du karma oriental doit être compris
en fonction de l'intelligence karmique, c'est-à-dire qu'il doit être conçu non pas comme un concept philosophique, mais comme un concept appartenant déjà à l'intelligence karmique et automatiquement assujettissant l'homme émotivement et intellectuellement à un ordre de choses qui fait partie de sa vie. Et l'homme doit en arriver un jour à ne plus être assujetti aux ordres ou à l'ordre des choses faisant partie de sa vie. Il doit être suffisamment dans son intelligence libre pour comprendre parfaitement la liaison entre son esprit et son ego, parce que c'est là le but de la descente de l'homme dans la matière. Pour en arriver un jour à vivre la liaison entre son esprit et son ego, qui crée un courant d'énergie qu'on appelle l'intelligence libre. À partir de ce moment-là, l'homme commence à ne plus souffrir, et à partir de ce moment-là, l'homme commence à comprendre les dominions des influences qui ont causé la perte de conscience de l'humanité et qui ont, avec le temps, les siècles, enlevé à l'homme la vision de l'éther, autrement dit la vision de l'invisibilité, où s'exerce le pouvoir d'évolution, de construction et le dirigisme galactique, universel des entités qui veillent à l'évolution des planètes. Et quand je dis que dans l'intelligence karmique, c'est comme un glad bag. Tu peux fourrer tout dedans, puis il ne pète pas. Le seul temps où le glad bag pète, c'est quand il est percé par l'intelligence libre. Là, il pète, puis il coule. Là, à ce moment-là, l'homme commence son évolution. C'est ce que je fais avec nous autres depuis des années tout à l'heure. Je pète votre glad bag. Mais un jour, il faut que vous en arriviez, vous autres, à le percer vous-même, votre glad bag, parce que c'est fatigant. Il y en a des glad bags. C'est très difficile pour l'homme de comprendre et de réaliser jusqu'à quel point l'intelligence karmique a un grand pouvoir sur lui, parce que l'homme n'est pas encore suffisamment noyauté. Il n'y a pas de relation suffisamment étroite entre son esprit et son ego pour qu'il puisse sentir la vibration des mots. C'est quand l'homme va commencer à sentir la vibration des mots que l'homme va commencer à transpercer le glad bag, qui va commencer à transpercer l'intelligence karmique. Parce qu'il va s'apercevoir à ce moment-là que il y a toujours en lui quelque chose ou quelqu'un. Mais dans le fond, c'est quelque chose, puis dans le fond, c'est lui qui surveille. Je ne peux pas lui dire rien sans que ça vibre. Je ne peux pas y passer un mot ou une idée sans que ça vibre. Ça vibre tout le temps. Ça devient fatigant au début parce qu'on n'est pas habitués, nous autres, en tant qu'égaux, de vibrer à l'énergie de l'intelligence libre. On est plutôt habitués à être cajolés par la dimension psychologique, émotive et mentale de l'intelligence karmique où la vibration n'existe pas. Mais quand l'homme commence à vibrer, puis vibre, là, il commence à prendre conscience de son intelligence, ça devient fatigant parce que c'est toujours là, ce mot, cette affaire-là. Puis ça devient fatigant parce que tu es obligé de t'en servir tout le temps. Puis ça devient fatigant parce que aussitôt que tu rouvres ta gueule, tu dis quelque chose qui est en dehors de l'intelligence karmique. Donc, aussitôt que tu rouvres ta gueule, tu brises des pommes. Aussitôt que tu rouvres ta gueule, tu changes la conception du monde dans l'esprit d'un homme, et ainsi de suite. Autrement dit, tu travailles tout le temps jusqu'à temps que tu sois devenu équilibriste, que tu sois devenu suffisamment subtil, suffisamment conscient, que tu aies suffisamment de discernement pour retenir ou lancer ta parole dans le monde. Et à ce moment-là, mais tu t'en sers quand tu veux, puis tu la retiens quand tu as besoin de la retenir. Donc, tu maintiens, tu conserves tes énergies au lieu de les distribuer, de les diffuser, puis de fatiguer. Et ça amène à quoi? Ça amène au phénomène de ce que j'appelle la critique. Quand un homme rentre dans l'intelligence libre, quand il commence à prendre conscience vibratoire de l'intelligence en lui sans être parfaitement harmonisé à cette énergie, et qu'il est dans un monde d'évolution, qu'il est dans un monde de rencontre avec des hommes qui aussi sont dans un monde d'évolution et de rencontre, où il y a beaucoup d'échanges, la conscience vibratoire s'excite très rapidement. Et elle s'excite parce que la conscience, l'intelligence libre est encore là. La conscience, c'est-à-dire l'intelligence karmique est encore là. Et comme l'intelligence karmique est encore là, il y a encore de l'émotion et de l'intellect dans l'homme. Et comme il y a encore de l'émotion et de l'intellect dans l'homme, l'homme n'est pas capable d'utiliser son énergie vibratoire, autrement dit l'énergie de l'intelligence libre, sans être
affectés par l'intelligence karmique. Donc, il parle avec du monde à la table, puis aussitôt que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas encore ajusté parce qu'ils ne sont pas encore ajustés dans leur intelligence libre, là, il a tendance à critiquer. Ou quelqu'un va faire un certain comportement, puis il va le critiquer. Autrement dit, une des grandes maladies de l'homme qui se conscientise, c'est de développer la critique. La manie de la critique. Et la manie de la critique chez l'homme conscient est encore plus forte et plus puissante que la manie de la critique chez l'homme inconscient. Chez l'homme inconscient, la critique, c'est une mauvaise habitude. Chez l'homme conscient, la critique devient une habitude créative. Rappelez-vous ça. Ça devient une habitude créative et un jour, vous serez obligé de détruire l'habitude créative pour ne garder de l'habitude que de la créativité. L'habitude créative étant le produit de la relation entre votre intelligence libre et encore votre intelligence karmique. Quand vous serez de plus en plus dans votre intelligence libre, la critique, il n'y en aura plus en tant qu'habitude, il y aura de la critique créative et à ce moment-là, ça ne sera plus de la critique, ça sera de l'observation objective de votre intelligence vis-à-vis la manifestation d'une personne sur le plan de l'action ou sur le plan de la parole. Donc, à ce moment-là, vous aurez une vibration suffisamment dégagée de votre intelligence libre pour avoir le pouvoir d'intervention de votre intelligence libre dans un milieu vibratoire qui fera plaisir à l'autre personne. Moi, je suis capable de critiquer tout le monde, parler de tout le monde, puis parler du monde en public, puis j'offusque jamais personne, parce que les gens sentent que quand je parle, il n'y a pas d'ego. Autrement dit, il n'y a pas d'intelligence karmique. Autrement dit, je participe avec vous autres à l'étude d'un comportement qui émane de vous autres pour que moi, je puisse comprendre quelque chose de vous autres, puis pour que vous autres, vous puissiez comprendre quelque chose de vous autres, pour qu'ensemble, on puisse comprendre la mécanique de l'intelligence à travers l'art. Mais pour que les gens en arrivent au cours des années, puis c'est très important parce que vous êtes dans cette phase-là, à pouvoir utiliser l'intelligence libre de plus en plus sans qu'elle soit affectée par l'intelligence karmique, il va falloir que vous compreniez ce que je vous dis quand je vous dis que aussitôt que vous parlez et que vous sentez en vous de la critique, prenez-en conscience et mettez-y un stop. Parce qu'il va venir un temps où les gens vont être tellement sensibles, énergétiquement, vibratoirement à vos paroles, et vous-même, vous allez être tellement sensible vibratoirement à votre parole, à votre intelligence libre, que si vous ne contrôlez pas la critique, vous allez vous tomber sur les nerfs. Parce que vous allez devenir des vrais mémères ésotériques. Vous ne serez pas capable de vous parler 2 minutes sans faire une étude profonde de quelque chose.